j'appelle maintenant notre paysanne. Donc c'est l'exemple type de la passion vouée à l'agriculture, Annick, parce que Annick était médecin. Elle a laissé tomber la médecine pour devenir agricultrice. Donc c'est vraiment l'exemple type de quelqu'un qui est passionné par l'agriculture. Et elle va nous donner l'exemple de son organisation qui est la CAPAD au Burundi. Et donc le succès à travers cette organisation. Merci Annick. Merci beaucoup Fatma. Merci à CTA de me donner cette opportunité. Quand Isolina m'a appelé pour me demander de présenter sur l'impact de la participation des femmes dans les organisations paysannes, j'ai failli lui répondre. J'en suis la preuve vivante. Et Fatma, j'ai fait la médecine en étant agricultrice. Donc, j'ai grandi avec la CAPAD. J'ai perdu mes parents tôt. Je suis l'aînée de la famille. On cultivait la terre, ma mère cultivait la terre, elle m'avait appris le métier et on avait ça comme ressource. J'ai adhéré donc dans la CAPAD. Avant, ce n'était pas la CAPAD, c'était des petits groupements. Petit à petit, on a mis les petits groupements ensemble et puis c'est devenu aujourd'hui la Confédération des producteurs, qui est une confédération au niveau national. Et moi, j'ai grandi avec la structure, avec les connaissances. Donc, j'ai mieux organisé l'exploitation. J'ai tiré un revenu, j'ai payé mes études, j'ai payé les études de mes frères et sœurs. Et quand j'ai terminé, on m'a demandé de rester pour travailler pour l'organisation. J'ai dit pourquoi pas. Pourquoi ne pas partager ce que j'ai eu gratuitement et le partager aussi avec les autres. Donc, mais si j'aurais dit ça, vous ne m'aurez pas cru. Donc, donc j'ai dit, comment je vais leur expliquer? Je dis, ça tombe bien, on vient de faire une petite, je dirais, récapitulatif des témoignages dans le cadre d'un projet qu'on a fait avec le financement du Fonds belge de sécurité alimentaire, avec le partenaire ici présent, le collectif stratégie alimentaire, le CSA ici en salle, Marek, il est là. On a fait un projet. C'était un projet multi-acteurs, mais nous, on travaillait sur la partie renforcement de capacité, structuration et tout ce qui concerne donc, la création des groupements, l'ajout de la valeur ainsi que le marché. Donc, j'ai partagé donc, le livret de témoignages et les femmes dont je vais parler ici, des femmes qui nous ont partagé donc, leur expérience, se trouvent dans le document. Je vous invite et je m'excuse. Je n'ai eu que la version française, la version anglaise n'est pas encore là. Alors, la CAPAD, c'est quoi? La CAPAD, nous, on est une confédération paysanne. Aujourd'hui, nous regroupons 135 814 ménages de petits exploitants agricoles familiaux qui cultivent essentiellement les cultures vivrières, les fruits et les légumes. Nous sommes présents dans toutes les communes, presque toutes les communes du Burundi. Et la majorité des membres de la CAPAD, ce sont des femmes, à 62%. C'est notre base de données parce qu'on fait le suivi des exploitants membres de la CAPAD. C'est là l'importance de la numérisation, donc de la digitalisation dans le secteur de l'agriculture. Et j'en profite pour remercier le CTA qui nous a appuyés sur ça, ainsi que le collectif stratégie alimentaire qui nous ont aidés, qui continuent à nous aider à mettre en place ce système de suivi des exploitations, après qui nous aide aussi à mieux organiser les activités, et que ce soit les activités liées à la planification des saisons agricoles, ainsi que les activités liées à l'organisation des marchés. Paradoxalement, CAPAD, on a 62% de femmes, mais dans les structures, dans les réunions, il n'y avait pas de femmes. Et quand moi, j'ai joué un rôle actif, j'ai commencé à jouer un rôle actif à la CAPAD, j'ai posé un jour la question aux hommes. Les hommes m'ont dit, ne t'en fais pas, les femmes n'ont pas de temps. De toute façon, on est là, on va leur dire qu'est-ce qui s'est passé.
Mais toi, tu es là, tu peux aussi les représenter valablement. Alors, on a cherché à fouiller pourquoi les femmes ne participaient pas dans des organisations. Et on a posé la question aux femmes. Hormis donc ce que j'ai dit ici par rapport aux autres difficultés que les femmes ont dit deux choses qui concernaient directement notre organisation, la CAPAD. Elles ont dit, depuis la création de notre confédération, vous n'avez formé que les hommes. Nous, on ne sait pas comment diriger une réunion. On ne sait pas comment faire un procès verbal. Et ensuite, les femmes ont dit, mais aussi quand vous organisez ou que les réunions sont organisées ici, dans nos collines, les hommes choisissent le temps qui ne nous arrange pas. Donc souvent, c'est les avant-midi, et nous, les avant-midi, nous sommes au champ. Donc, on a essayé de travailler sur les deux, qui nous concernaient directement. Et puis, on a regardé aussi pourquoi il y avait une faible participation dans les formations des femmes. On a trouvé que si les membres de CAPAD, 48% étaient des analphabètes. Malheureusement, la majorité, c'était des femmes. Donc, on a cherché aussi à travailler sur ça pour améliorer cette présentation, donc, cette participation des femmes au niveau des activités de leur confédération. Donc, le reste, je ne lis pas. Ce sont des choses que vous savez, que la femme a des problèmes d'accès aux ressources. Ça, tout le monde le sait, et surtout les Africains qui sont ici. Alors, qu'a fait la CAPAD de ses partenaires? Ça, j'ai essayé vraiment de résumer qu'est-ce qu'on fait. Mais d'abord, quand les femmes nous ont interpellés, on a réfléchi, on a dit comment faire pour inverser la tendance. On a appelé les femmes, ils ont réfléchi aussi avec nous. Et puis, ils ont fait des propositions très intéressantes. Ils ont demandé qu'il y ait la parité dans la participation au niveau des organes, dans la participation aux réunions, et qu'il y ait alternance aux fonctions de président pour les coopératives. Et ils ont demandé que ça soit écrit dans les statuts pour que ça soit bien institutionnalisé et que tout le monde doit respecter les statuts et doit veiller à ce que ça soit toujours respecté. Et les femmes ont dit, nous, on a des difficultés spécifiques. C'est bien que notre organisation travaille pour la facilitation d'accès au crédit. Vous travaillez avec les microfinances, vous travaillez avec les banques. Mais nous, cet argent des microfinances et de la banque, ça ne nous arrive pas. Parce que souvent, on a besoin de petits montants qui n'intéressent pas les microfinances. On a besoin de 10 000 francs, je peux dire, c'est 4 €. Aucune microfinance ne va pas perdre du temps à octroyer 4 €. Donc, on a cherché d'autres structures qui peuvent permettre aux femmes d'accéder au financement. Et on fait ça à travers ce qu'on appelle les mutuelles de solidarité, qui sont des structures d'entraide sociale avant tout, où les femmes font des petites cotisations, mais qui servent après comme un groupe de caution solidaire au prix de microfinance pour que le petit 4 €, si c'est 4 € x 50, puisse permettre aux microfinances d'être intéressées. Et donc, après, il y a eu la question aussi de la transformation de la valorisation et du marché. Et vous savez que le Burundi, depuis 2015, on est un pays fragile et qu'il y a des sanctions de l'Union européenne. Ça ne nous a pas épargné non plus, mais ça a créé en même temps une opportunité. Parce que ça a permis aux Burundais de consommer beaucoup plus les produits locaux. Plus qu'avant, parce qu'on a des difficultés d'avoir des devises, des difficultés d'importer et des produits qui vont coûter cher. Donc, ça a créé une opportunité que la CAPAD et ses membres ont saisie en mettant en place une société coopérative, bien sûr avec d'autres coopératives, qui nous aide à écouler notre production, à ajouter de la valeur, et à bien vendre au meilleur prix et qui le distribue après les ristournes à nos membres. Elle est en train de regarder la montre, je vais faire. Oui, je sais qu'ils vont partir, la traduction. Donc, moi, je vais aller vite. J'allais terminer de toute façon. J'allais terminer par les témoignages de ces femmes parce que je dis que si je vous parle de mon témoignage, ça ne vous suffisait pas. Donc, c'est des femmes, Madame Pascazi, qui a 44 ans et qui a 13 enfants.
qui a participé donc au programme avec nous de structuration, de renforcement de capacités et pour l'amélioration de ses revenus ainsi que l'accès au marché. Ou pour elle, si je prends son témoignage, elle dit avant tout, avant, on contractait des crédits usuriers à des taux exorbitants. Je pense que Goïta nous en a parlé tout à l'heure, les crédits usuriers. Et aujourd'hui, j'ai contracté plus de 10 crédits auprès de ma mutuelle de solidarité à des conditions correctes, ce qui me permet d'avancer progressivement dans mes différents projets. C'est en effet grâce à la mutuelle qu'Espérance a pu acheter un porc et une vache. À partir des petits crédits de 4 euros, et tout ça que petit à petit, elle a valorisé, elle a demandé le crédit, elle a remboursé. Et aujourd'hui, elle donne aussi du lait à son enfant. Et elle ajoute que la vie est meilleure aujourd'hui qu'avant parce que ses enfants ont une alimentation variée. Cette alimentation variée faisait référence donc au lait qu'aujourd'hui ces enfants ont qu'avant. Je veux aussi souligner Madame Espérance Nizigama, 33 ans. Tous les deux, les témoignages de façon détaillée se trouvent ici. 33 ans, mère de 5 enfants. Ne vous étonnez pas quand je vous dis donc le taux de natalité chez nous, c'est comme ça aussi. Ce sont d'autres questions sur lesquelles aujourd'hui les organisations paysannes sont en train de travailler. Elle dit que participer dans un groupement ou dans une coopérative, que ça renforce la cohésion sociale. Et avant tout, que ça permet de développer les connaissances, mais aussi de changer les méthodes. Ça permet aussi de diversifier les ressources, parce qu'elle a pu dire que, par exemple, le crédit qu'elle a contracté, elle a pu faire une activité génératrice de revenus. Elle travaille dans le champ l'avant-midi et l'après-midi, elle va faire son petit commerce, ce qui lui permet de diversifier ses revenus. Et donc, elle dit que c'est aussi avec les membres de son groupement qu'ils ont pu mettre en place un autre système qui permet aux femmes aussi d'accéder aux ressources, ce que nous appelons chez nous chaîne de solidarité. C'est comme le crédit animalier. On vous donne une chèvre, vous allez rembourser une chèvre. On vous donne un porc, vous rembourserez peut-être un porc et plus. Donc, ça, ce sont ces deux témoignages. Donc, moi, en conclusion, je dirais que la participation des femmes au niveau des groupements et des coopératives, non seulement ça ne leur permet pas d'avoir des revenus, mais ça leur permet d'avoir confiance en soi. Ça leur permet d'avoir une reconnaissance au niveau de la société. Ça leur permet d'avoir une légitimité parce qu'aujourd'hui, au niveau de la CAPAD, nous sommes en train de travailler sur d'autres questions avant qu'on ne pouvait pas aborder. La question, par exemple, que la femme puisse accéder à la terre de son mari. Nous, on est une société patriarcale. La terre se succède donc de père à fils. Les femmes, moi, dans la famille de mon père, ils considèrent que je vais appartenir à la famille de mon mari. Et malheureusement, ce n'est pas concrétisé. Donc, on est en train de travailler sur cette concrétisation pour que la terre, les biens de la famille, soient inscrits sur les deux noms, entre le mari et la femme. Il y a quelques années, il y a 10 années de ça, si on parlait de ça, ça ne pouvait pas aller. Mais aujourd'hui, comme les femmes sont autour de la table, elles peuvent aussi revendiquer. Et ça, c'est une question, à mon avis, de justice. Et je le dis aussi à mon mari, que c'est une question de justice, de justice sociale. Donc, certaines choses semblent banales. Quand on parle de stockage, je pense qu'on en a parlé, l'accès au stockage. Mais l'accès au stockage, par exemple, pour les femmes, c'est important. Ici, les femmes le disent dans le livre, que ça évite le gaspillage, que ça évite d'aller échanger, d'être tenté d'échanger la production avec la bière. Peut-être souvent, ce n'est pas elle qui échange cette production avec la bière, mais la personne qui échange la production avec la bière, la femme n'a pas une mémise peut-être de dire non, de s'opposer ouvertement. Mais avec le système de stockage, au moins ça permet le contrôle. Si je prends les moyens, ça permet le contrôle, ça permet de gérer. Et ça amène cette cogestion à deux entre le mari et la femme. Ainsi, la participation, ça augmente le pouvoir de décision des femmes et la participation à tous les niveaux. Je vous remercie. Merci beaucoup.